Ben alors Albagnac, bon, moi Fabien Albagnac, voilà, je suis dirigeant de l'entreprise. Alors Albagnac, c'est une entreprise, on peut dire familiale, puisque ça fait 4 générations que nous sommes implantés à Sauzet. Voilà, au départ, mon arrière-grand-père et grand-père étaient des forgerons. Voilà. Puis mon père a repris début des années 70 pour reprendre une activité tournée vers le machisme agricole. Il fabriquait du matériel. Et puis fin des années 80, il a cherché à se reconvertir, à trouver une nouvelle activité. Il a saisi surtout un nouveau marché qui émergeait à l'époque, là où il y avait un besoin d'avoir des machines plus pratiques et plus conviviales à utiliser pour l'habillage des bouteilles de vin. Notre ADN, voilà, Albagnac, est vraiment tourné vers l'innovation, vers la machine spéciale, la machine sur mesure. Alors, on sait à la fois faire des machines bien sûr standardisées, notamment dans le vinicole où on est sur des produits relativement connus qui évoluent dans le temps, mais où on maîtrise bien le contenant. Voilà. Parce que nous, notre problématique, c'est le contenant et les étiquettes qu'on veut poser dessus. Alors, notre marché vinicole, il est national et international. Mon père, à l'époque, s'était associé avec une autre société alsacienne qui s'appelle Costral et qui fabrique des tireuses boucheuses. Voilà, donc à 2 sociétés, on proposait une solution globale, ce qu'on appelle 4 opérations, pour tirer, boucher, habiller les bouteilles de vin, de spiritueux, de champagne, de cognac aussi. On a un gros savoir-faire dans le cognac. Costral étant en Alsace, il couvre plutôt les pays anglophones, germanophones, les pays du Nord. Voilà, et nous on couvre plutôt les pays du Sud, les pays bassin méditerranéen, pays hispanisants. Alors effectivement, le bureau d'études chez nous est quelque chose de très important. C'est même l'ADN de l'entreprise, puisque l'entreprise s'est construite sur sa capacité à innover. Donc au départ sur le marché vinicole, c'est vraiment ce qui a fait notre force. Et donc voilà, le bureau d'études aujourd'hui représente environ 20% de l'effectif, avec les 3 corps de métier principaux, conception mécanique, automatisme, on développe entièrement nos programmes, nos automatismes et électricité. Voilà. Donc on maîtrise toute la conception de nos machines, de A à Z. On a aussi un bureau de méthode intégré pour ensuite faire le lien avec la production. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de répondre à toutes les demandes clients, notamment sur le spécial et le sur-mesure, grâce à ce bureau d'études. Et c'est ce qui fait notre force, qui nous donne souvent d'ailleurs une longueur d'avance sur le plan technologique de la dépose d'étiquettes adhésives. Alors nous on recrute effectivement régulièrement, beaucoup sur du métier technique, donc voilà, comme je viens de l'évoquer. Notamment un SAV, sur des monteurs, sur des métiers du magasinage, bureau d'études aussi, méthode, voilà. Donc c'est régulier, oui, qu'on a des besoins dans ce domaine-là. Bon, depuis les dernières années, on est en croissance, donc on a recruté sur la plupart des métiers pour se renforcer, voilà. Donc aujourd'hui, on avoisine des 70 personnes. Nous avions besoin donc d'avoir plus d'espace pour accompagner notre croissance. Donc pour ce projet, on a effectivement été aidé par la région et par la communauté de communes. Mais on a un autre projet en cours actuellement que l'on avait initié à peu près au même moment, c'est de refondre notre parc machine-outils. Et donc l'idée, c'est d'être plus réactif aussi sur la fabrication des pièces pour répondre dans des temps plus courts, même sur de la machine spéciale. Oui, tout à fait, on peut vivre et entreprendre dans le Lot, on peut développer des entreprises dans le Lot. Moi, je suis assez défenseur de ça, de dire qu'on peut faire du développement économique en milieu rural. On a quand même un département qui est attractif au niveau du cadre de vie. C'est ce qui attire aussi les gens. On a encore fait des recrutements récents, notamment un cadre qu'on a recruté, qui vient de la région lyonnaise par exemple. Donc c'est quand même un atout, hein, malgré tout aussi d'être en milieu rural.